3, 2, 1, bienvenue chez les amoureux des jeux, je suis Marie et ce soir on se retrouve pour jouer à Festivibes. Voilà, ce petit jeu très sympa. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va hyper bien. Aujourd'hui, c'était mon anniversaire, du coup, ça ne peut aller que bien. Voilà, du coup, j'ai pu fêter ça, c'était très cool. Et on va continuer à fêter ça avec Festivibes. C'est dans le nom, c'est Festivibes. On fait la fête. Voilà, du coup, dites-moi dans le chat si vous allez bien. Donc, Festivibes. Festivibes, c'est ce petit jeu. Donc, c'est un jeu qui a été édité par, enfin, plutôt localisé en France, on va dire, par Musoka Studio, qui est un nouvel éditeur qui vient d'arriver et qui est en train de localiser plein de petits jeux de ce type, design kawaii, un peu japonais, tout ça. Et donc Festivibes, c'est leur premier jeu qu'ils ont localisé, et donc c'est un jeu de Pascal Bernard et Kérubin, illustré par Kérubin Studio. Et donc ici, c'est un jeu dans lequel on va vouloir aller assister aux meilleurs festivals et on va essayer d'éviter les pires festivals qui proposent pas les meilleurs services et tout ça. Donc on va essayer de se placer et d'embêter les autres et de les mettre là où c'est pas très cool. Bonsoir Mika, comment vas-tu? Coucou, ça va bien? Je connais pas du tout ce petit jeu. Eh ben, on va découvrir ensemble. Du coup, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs de 8 ans et plus et pour des parties de 15 à 25 minutes. Festivibes, quand vous allez ouvrir la boîte, vous allez avoir 2 petites règles, une en anglais et une en français, parce que comme je l'ai dit, c'est une localisation en France et donc ça leur permet aussi de le localiser à l'étranger. C'est une règle assez bien expliquée. Des fois, il y a des trucs pas totalement clairs où j'avais des petites interrogations, mais en grande partie, ça va. Ensuite, on a des petits tickets. Donc, chaque joueur va avoir 3 tickets de sa couleur. Donc, 4 couleurs différentes. Ensuite, on a des aides de jeu. On a 2 types d'aides de jeu. On a les aides de jeu qui répertorient tous les pouvoirs des cartes, que ce soit en anglais et en français. Et ensuite, on a des aides de jeu qui répertorient les types de cartes, donc vert ou rouge. Donc les vertes, ce seront des cartes qui vont rapporter des points positifs, et les rouges, des cartes qui vont rapporter des points négatifs. J'avoue que ces aides de jeu sont pas forcément très utiles. Enfin, nous, en tout cas, on les a pas tellement utilisées, mais bon, bah voilà, elles sont là, donc voilà. Ensuite, vous allez avoir les cartes. Donc, vous avez plusieurs types de cartes. Déjà, vous avez les cartes, comme je viens de le dire, rouges et vertes. Donc, les rouges sont des cartes négatives au point négatif et les vertes des cartes au point positif. Et enfin, vous allez avoir les cartes festival. Donc, comment ça va se passer? Vous allez avoir, hop, les cartes festival qui vont être placées au centre de la table, comme ceci. Selon le nombre de joueurs, vous n'allez pas mettre le même nombre de cartes, mais si vous faites une partie à 4 joueurs, par exemple, vous allez tout mettre, hop. Et donc ce seront les festivals sur lesquels vous allez vouloir vous positionner. À chaque fois que ce sera votre tour, vous allez pouvoir soit jouer une carte de votre main. Vous avez 3 cartes en main, donc imaginons j'ai ces cartes-là en main. Je vais pouvoir jouer une de mes 3 cartes devant l'un des festivals de mon choix. Quand je joue une carte devant un festival, je vais immédiatement appliquer son effet qui est en bas à droite de la carte. Je vais expliquer les effets après. Une fois que j'ai appliqué l'effet, ça passe au joueur suivant. Les festivals ont un nombre de cartes maximal qui est inscrit ici. Donc par exemple, devant ces 2 festivals-là, je ne peux mettre que 2 cartes. Devant le festival où je me suis mis, je ne peux mettre que 3 cartes. Ici, 3 cartes, 4 cartes, 5 cartes. Donc quand on a les 3 cartes qui sont mises devant, et ben le festival est ce qu'on appelle sold out.
et on ne peut plus mettre de cartes dessus. Donc ça voudra dire ici qu'à la fin de la partie, ce festival, il vaudra -2, +2, +1, donc plus 1 point. On va voir après qu'avec les petits effets des cartes, on va pouvoir switcher des cartes entre elles, et donc cette valeur-là peut changer, mais si aucune carte n'est changée, à ce moment-là, bah, ce festival-là vaudra 1 point. Bonsoir Princesse May, comment vas-tu? Oh non, je suis en retard. Pas de soucis, je viens de commencer les règles. Donc, quand c'est votre tour, vous pouvez soit poser une carte de votre main devant un festival, dans la limite des emplacements disponibles, soit poser l'un de vos tickets au-dessus d'un des festivals. Une fois que vous avez placé votre ticket, ça veut dire qu'à la fin de la partie, vous allez gagner les points de victoire qui seront placés en dessous. Donc si je me remets ici comme ça veut dire que si mon ticket à la fin de la partie se trouve devant ce festival, je vais gagner 1 point, parce que -2 + 2, 0, et +1, 1 point. S'il y avait ça, hop, +2 + 1 + 1, mon festival ici vaudrait 4 points. Donc je gagnerai 4 points. Les festivals ont un maximum de 2 tickets. Donc par exemple, si quelqu'un d'autre se met ici, plus personne ne pourra se mettre sur ce festival. J'aurais pu très bien me mettre 2 tickets dessus. Là, ça voudrait dire que je gagne 2 fois les points qui sont ici en dessous. Bonsoir 2027, comment vas-tu? Ça me fait plaisir de te voir. Du coup, voilà. Et donc, à la fin de la partie va s'arrêter quand tous les festivals auront le nombre de cartes qui est demandé par la valeur ici. Donc, comme je l'ai dit, dès qu'un festival a toutes ses cartes, on le retourne et il devient sold out. On peut toujours continuer à poser ses tickets au-dessus, mais on ne peut plus ajouter de cartes. Et donc, quand tous les festivals sont sold out, qu'ils ont tous le nombre de cartes qu'il faut, la partie s'arrête. Si vous n'avez pas placé tous vos tickets, eh ben c'est tant pis pour vous, vous ne pouvez pas, on va pas finir le tour, ah oui mais machin a pas posé son ticket, alors on finit le tour et pose son ticket. Si vous n'avez pas posé votre ticket, c'est votre problème, vous n'aurez pas les points. Après des fois ça peut être bien de pas avoir posé ses tickets, parce que des fois les gens sont pas forcément très sympas et ils mettent beaucoup de cartes rouges, et donc il peut y avoir pas mal de festivals très négatifs. Et donc parfois ça peut être bien de pas avoir posé ses tickets, parce que ça peut éviter d'avoir des points négatifs. Mais en tout cas, dès que vous allez poser votre ticket, il sera là où vous l'avez posé jusqu'à la fin de la partie, tant que personne n'utilise un pouvoir pour le changer de place. Donc je vais expliquer les pouvoirs maintenant. Donc de toute façon, il y a une aide de jeu dans la boîte, mais après sur BGA, on va jouer sur BGA après, mais si vous passez votre souris sur les cartes, les pouvoirs seront expliqués, mais ce sera expliqué en anglais sur Board Game Arena, donc là je vais vous les expliquer en français. Donc on a plusieurs types de pouvoirs. Il y a des pouvoirs qui sont sur des cartes rouges, des pouvoirs qui sont sur des cartes vertes, il n'y a pas vraiment de... Enfin, je sais pas vraiment, moi, comment c'est dispatché entre les cartes. Donc c'est un peu... Voilà. Alors, on a combien de cartes au début? On a toujours 3 cartes en main. Donc dès que tu joues une carte, tu en repioches une pour toujours avoir 3 cartes en main. Donc je zoome. Donc il y a plusieurs pouvoirs. Les pouvoirs les plus simples, c'est par exemple celui-ci. Celui-ci, quand vous posez cette carte dans l'une des colonnes, donc par exemple... Je vais faire une petite mise en place vite fait. Hop. Tac. Par exemple, si je joue cette carte dans cette colonne, ça veut dire que je vais échanger 2 cartes. L'une des cartes doit provenir de la colonne dans laquelle j'ai joué ma carte. Donc ça veut dire que ici j'ai pas le choix, c'est forcément cette carte. Mais s'il y avait cette autre carte, hop, je joue ma carte ici, j'aurai le choix entre cette carte et cette carte à échanger avec une autre carte d'une autre colonne. Donc je pourrais prendre la carte rouge et venir l'échanger avec une carte verte d'une autre colonne. Et voilà, maintenant cette colonne est super cool.
Donc ça, c'est le premier pouvoir. J'échange de cartes, dont une qui vient de la colonne où j'ai joué la carte. Deuxième pouvoir qui est assez facile, c'est celui-là. Ici, c'est la même chose que je viens d'expliquer, mais pour les tickets. Donc, ça veut dire que ici, si je joue cette carte dans la colonne, bon là, elle est sold out, mais imaginons, elle n'était pas remplie, je joue ma carte dans cette colonne, et donc je vais pouvoir venir échanger ce ticket avec un ticket d'une autre colonne. Si jamais il n'y a pas de ticket dans la colonne où je joue la carte, on n'applique pas le pouvoir. Et pareil, si je joue ma carte dans une colonne où il n'y a pas d'autres cartes à échanger, bah je ferai pas le pouvoir celui-là. S'il n'y a pas de cartes à échanger, bah je peux pas faire le pouvoir. Parce que c'est forcément une autre carte que celle que je viens de poser. On fait le pouvoir que si on peut le faire. Ok, donc on n'a pas à réfléchir à une stratégie dès le début, la stratégie évolue selon le jeu de l'adversaire. Oui, c'est ça. Et en fonction de ce que tu as aussi un peu en main. Ensuite, autre pouvoir assez facile, c'est celui-là. Quand vous jouez cette carte dans une colonne, vous allez choisir une des cartes de cette même colonne et vous allez la mettre à la poubelle. Donc là, si je veux virer cette carte, je joue cette carte avec la poubelle et celle-là, hop, elle va à la poubelle. Donc ça veut dire qu'elle retourne dans la boîte et elle est éliminée du jeu jusqu'à la fin de la partie. Ensuite, autre pouvoir, celui-là avec le plus 1 ici, ça veut dire que la colonne pourra comporter une carte de plus que la valeur qui est indiquée. Donc si je joue cette carte ici, ça veut dire que cette colonne-là pourra comporter 4 cartes au lieu de 3. Ok, ensuite, autre pouvoir. Celui-là, ça veut dire que quand je joue ma carte dans une colonne, je dois échanger un de mes tickets forcément contre un d'un adversaire. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Donc là, c'est forcément... Là, vous voyez la différence. J'ai mis où? Je sais plus. Là. La différence entre ça et ça, c'est que ici, les deux tickets sont gris. Donc c'est les tickets de votre choix, vous les échangez. Mais ici, c'est forcément votre ticket avec un ticket adverse. Et il faut que votre ticket soit dans la colonne dans laquelle vous placez la carte. Donc ça veut dire que si je suis rose et que je veux déplacer mon ticket qui est ici et l'échanger avec un ticket adverse, est-ce que j'aurai un ticket adverse quelque part? Si. Hop. Imaginons je voudrais échanger le ticket jaune avec le ticket rose. Le ticket rose, c'est le mien. Donc je joue cette carte dans la colonne avec le ticket rose. Donc la carte avec qui dit j'échange mon ticket contre un ticket adverse. Hop, et je vais venir échanger les deux tickets. Voilà. Faut faire attention, il y a un petit bug sur BGA. Je sais, j'y ai joué ce week-end et il y avait le bug, alors je sais pas s'ils l'ont résolu depuis. Mais quand on joue cette carte, après on n'a plus que 2 cartes en main. Enfin, BGA ne nous donne plus 3 cartes, il nous donne que 2 cartes. Alors dans la règle, c'est pas du tout expliqué ça, donc je sais pas si c'est un bug sur BGA ou si c'est la vraie règle, mais en tout cas dans la règle c'est pas du tout écrit ça, j'ai vérifié. Dans la règle c'est écrit que si on joue... non c'est pas celle-là, c'est une autre. Attendez, c'est une identique. C'est laquelle? Il y en a qu'une dans le jeu. C'est celle-là. Pardon. Mais c'est aussi avec un ticket comme ça. Celle-là, il y a un bug sur BGA. Celle-là, c'est vous jouez votre carte dans une des colonnes et ensuite, dans cette colonne, vous allez prendre un ticket adverse et vous allez l'échanger avec un de vos tickets que vous avez encore devant vous. Et là, sur BGA, après avoir joué cette carte, il ne vous redonne pas de 3e carte. Donc vous avez après un handicap et vous ne jouez plus qu'avec 2 cartes. Et c'est pas écrit ça dans la règle. Dans la règle, c'est écrit que si vous jouez cette carte en dernier, c'est votre dernier, au dernier tour vous jouez cette carte, et ben vous avez moins de points à la fin de la partie. C'est écrit ça dans la règle. Je sais pas si ça le fait sur BGA parce que j'ai jamais joué cette carte en dernier sur BGA. Mais en tout cas sur BGA, ce que ça fait, c'est que si vous jouez cette carte à un moment dans la partie, après vous n'avez plus que 2 cartes en main. Donc faites attention.
C'est pas forcément un avantage d'avoir que 2 cartes. Après, des fois, ça peut être bien de jouer cette carte et tant pis, c'est pas grave si vous avez plus que 2 cartes en main, c'est comme vous voulez. Mais en tout cas, celle-là, faut faire attention. Sur BGA en tout cas. Mais sinon, normalement, dans le vrai jeu sur la table, moi, je joue pas comme ça. Donc, à voir s'il y a un bug sur BGA ou pas. Donc voilà, donc celui-là, c'est vous échanger, enfin, vous, dans la colonne où vous avez joué, donc par exemple ici, je peux venir prendre un de mes tickets roses et dire, bah toi, hop, je t'enlève et je me mets moi à ta place. Et l'adversaire, donc celui qui a les tickets jaunes, il va pouvoir replacer son ticket sur un des emplacements vides d'un autre festival. Alors là, pareil, sur BGA, il y a un autre bug. Sur BGA, si ce festival a encore un emplacement vide, là on voit c'est vide, sur BGA, le joueur peut venir se remettre sur le même festival. Mais dans la règle, c'est bien précisé que c'est sur un autre festival. Alors, au pire, on dira que vous pouvez sur BGA, mais normalement, dans le vrai jeu, il est bien précisé sur un autre festival. Et aussi vérifier. Donc, je sais pas si c'est un bug ou si c'est la règle qui est mal traduite. Voilà. Autre pouvoir. Est-ce qu'il y a un autre pouvoir? Tac, tac, tac. Ah oui, celui-là. Celui-ci, c'est... Quand vous allez jouer cette carte dans l'une des colonnes, vous allez venir échanger l'une des cartes de cette colonne avec une des cartes que vous avez en main. Donc vous allez reprendre en main l'une des cartes de la colonne dans laquelle vous allez jouer cette carte, et à la place, vous allez en jouer une autre de votre main. Donc comme ça, ça fait un peu comme si vous jouez 2 cartes en même temps dans le même tour sur une même colonne. Genre par exemple s'il y a ça, hop, vous avez ça en main. Vous jouez cette carte ici, et donc ça vous permet de reprendre en main l'une des 2 cartes ici et d'en jouer une de votre main. Donc vous pouvez mettre le -5 par exemple, et bam, un truc qui était super intéressant à +6 points devient hyper nul à -5 points. En un tour, vous avez pourri ce festival, donc si vos adversaires, ils étaient comme ça dessus, bah c'est mort pour eux. Voilà, donc ça c'était le dernier pouvoir, je crois. Je vais vérifier. Et donc après, sinon, il y a des cartes qui n'ont pas de pouvoir, elles ont juste des points. Genre là, par exemple, +4 points. Ça va de +4 à -5, je crois. Et voilà. Voilà, voilà. Et donc vraiment, à chaque fois que vous jouez une carte, vous repiochez. Et c'est soit vous jouez une carte, soit vous jouez un ticket. Et les tickets, faut pas trop les jouer trop vite, parce qu'après, on peut vite vous pourrir la vie. Bonsoir Vandeldel, comment vas-tu? J'espère que vous allez bien. Ici ça va, mes petites formes, j'ai sommeil. Oh, bah, faut vite aller te coucher. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? Donc je l'ai dit, la partie s'arrête quand tous les festivals sont sold out. Donc c'est-à-dire qu'ils ont tous leur nombre de cartes qu'il faut. Et on compte les points. Et celui qui a le plus de points remporte la partie. Voilà. Coucou, je passe en coup de vent pour vous souhaiter une bonne soirée et surtout joyeux anniversaire. Merci. Bonne soirée à toi aussi, ça me fait plaisir. Si jamais tu veux faire une partie avec nous, on peut lancer une partie. D'ailleurs, on va lancer une partie. Est-ce que quelqu'un veut jouer ou pas? Les parties durent environ une vingtaine de minutes, donc on pourra en faire plusieurs si ça vous intéresse. Et on peut jouer jusqu'à 4. Moi, je conseille quand même d'être au moins 3 ou 4 parce que à 2, je trouve qu'on se... Enfin, en vrai, avec mon chéri, ça va. C'était quand même cool, mais c'est vrai qu'on s'embête un peu moins qu'à 4. À 4, c'est vraiment... ça s'embête. Mais à 2, il y a moins de cartes festival, donc forcément, les choix sont réduits. Par contre, à 3 et à 4, il y a le même nombre de festivals. Donc quand on est 3, on va mettre des tickets. Quand on est 3... ou quand on est 2, on rajoute des tickets d'un adversaire random sur certains festivals, je sais plus lesquels. Comme ça bloque déjà des espaces au début. Mais voilà. Ok. Dispo pour la deuxième partie. Ok. Bah let's go. Hop. Mode normal. Vitesse lente. C'est parti. Ah, j'ai pas fait le sondage. Attendez. Tac.
Qui va gagner? 20, 20, 27 ou Marie? Vous avez 1 minute pour voter. Donc pour voter, il faut aller dans le chat et il faut aller choisir votre vote. Et c'est anonyme. Voilà. Et donc je vais afficher le... Non, je vais pas afficher le sondage. J'afficherai le sondage après. Et donc c'est à 20h27 de commencer. Et donc si tu regardes mon écran, tu verras mes cartes 20h27, mais au pire, tant pis. Sinon, tu regardes pas. Et donc là, il y a déjà 3 tickets qui sont placés. C'est les tickets adverses. Et après, moi, je suis rouge et 20h27 est jaune. Voilà. Pour l'instant, il y a 2 personnes qui sont du côté de 20h27 et 1 personne qui vote pour moi. Donc là, 20-20, tu peux soit jouer une de tes cartes en main, soit poser un de tes tickets. J'avoue qu'en premier tour, je conseille pas vraiment de poser un ticket. Mais après, ça dépend ce que t'as. Si tu peux pas faire l'effet, eh ben tu le feras pas, c'est tout. Mais ouais, c'est ça. Au début, moi, je joue plutôt des cartes qui n'ont pas d'effet parce que de toute façon, je peux pas faire l'effet, donc... Alors, à moi... Je vais jouer ici. Hop, du coup pour jouer une carte, il faut cliquer sur la carte que vous voulez jouer et ensuite sur le festival sur lequel vous voulez la jouer. C'est vrai que j'ai pas précisé. Vandeldel, Team 2020. Je vais dézoomer un peu. Voilà, comme ça vous voyez tout mon écran normalement. Voilà, c'est mieux. Ok. Donc là, pour l'instant, on a une colonne qui vaut 4 points, une colonne qui vaut 3 points. Que vas-tu faire? Ah, il a mis -4. Mon Dieu. Et ben moi, je mets... J'ai envie de mettre ici. Comme ça, on est à +3, -3. Dites-moi si jamais la musique est trop forte et que vous entendez moins ma voix par rapport à la musique. Parce que c'est important. J'ai eu l'impression en écoutant mes replays tout à l'heure que la musique était pas du tout... pas du tout là. Du coup, j'ai un peu augmenté le son. Mais si jamais c'est trop fort, faut le dire. Donc là, tu as joué cette carte et donc tu dois échanger une des... Bah, le +4 en gros. Parce qu'il n'y a que ça. Avec une de tes cartes que tu as en main. Par contre, je trouve que ce qui est mal fait sur BGA, c'est qu'on peut pas annuler un truc qu'on a joué. Donc si on a mal compris le pouvoir ou quoi, et ben... on peut pas revenir en arrière. Alors, un mois. +4, +1. Moi, j'ai envie de... J'ai envie de poser un ticket. Je sais que je vais dégager aussi vite que je suis arrivée. Bah c'est juste tu cliques sur la case, une des cases vides où il n'y a pas encore de ticket. Donc par exemple si tu veux te mettre dans la colonne tout à gauche, tu cliques sur la case à droite du ticket rose de la colonne tout à gauche. Et ça va poser tout seul ton ticket. Pourquoi il y a des tickets roses? C'est quand on joue à 2 joueurs, on met des tickets en plus d'un autre joueur aléatoire pour que les emplacements soient bloqués. Enfin, on peut échanger ce ticket. Si je joue une carte, j'échange un ticket avec un autre ticket d'une autre colonne. Je peux échanger ce ticket
avec un autre ticket, mais c'est plus pour au début de la partie bloquer ces emplacements, sinon il y a trop d'emplacements par rapport au nombre de tickets qu'on a à placer, donc... Alors par contre le jeu est full buggé, ici je vois plus les cartes qu'il y a dans cette colonne. J'en vois que le 2 l'une sur l'autre. Je vais rafraîchir. Ah voilà. Waouh, je suis dans une colonne de l'enfer. Ah bah, j'ai bien choisi ma couleur, hein. Je suis ticket rouge et je me suis mis sur les rouges. Mais bon, c'est pas trop le but du jeu. Ah là là, comment je vais me dépêtrer de ça? Comment je vais me dépêtrer de ça? Alors, déjà, je vais mettre ça ici. En fait, je sais pas. Soit je quitte le navire et j'abandonne cette colonne. Parce que je trouve que ce qui est craqué dans le jeu à 2 joueurs, c'est que là, je pourrais choisir une carte qui échange 2 tickets. Je la mets dans la colonne avec dans l'une des 2 premières colonnes à gauche. Et donc j'échange un des tickets roses qui est sur cette colonne avec mon ticket rouge. Mais donc ça veut dire qu'il va y avoir 2 tickets roses sur la colonne centrale. Et donc ça veut dire qu'on condamne plus ou moins le joueur supplémentaire sur la colonne de merde, mais on s'en bat les couilles vu que c'est un joueur fantôme. Et donc tu peux complètement lui dire ça dégage. Et alors que à 4, bah ça va forcément embêter quelqu'un parce que à 4, c'est un vrai joueur et donc ça va forcément râler autour de la table et je trouve que c'est ça qui est mieux dans le jeu parce que bah à 2, bah c'est juste là où tu veux pas te mettre, tu mets le joueur fantôme et puis basta quoi. Toi tu te mets ailleurs. Donc je trouve que ça c'est un petit défaut quand même à 2 joueurs. Du coup je sais pas trop quoi faire. J'ai envie de le faire mais c'est nul. Je vais faire ça, hop. J'échange le ticket rose avec mon ticket rouge et je confirme. Oh là là, Marie se dévergonde. On s'en bat les pipes. C'est vrai que à mon live sur le top de mai, il y avait Sarval ou je sais plus qui avait dit « Ouh là là, Marie, elle a changé de micro et elle se lâche !» Ouais. Et alors, maintenant j'ai 26 ans. Alors, je dois placer un ticket ou jouer une carte. Bah, je vais aller mettre avec 20. Coucou. En tout cas, il n'y a personne ce soir. C'est si triste. Alors, à 40 ans, je te raconte pas. Ouais. Faut avoir peur. Ah là là. Alors, qu'est-ce que je vais mettre Parce que là, du coup, c'est un peu de la triche parce que j'ai juste à... Alors, hop, je mets plein de points et je les mets à la fois à Vincent et à moi et hop là. Et là, je trouve que quand même à 2 joueurs, si t'as pas de cartes qui te permettent d'échanger les tickets de place, bah t'es un peu eu quoi. Je trouve. Parce que tu peux pas maîtriser le jeu. Et pareil, une partie à 4 joueurs où t'as pas de cartes avec des tickets qui peuvent se déplacer, bah t'es un peu eu aussi. Moins 4 points et plus 3 points, ça essaye de remonter cette pauvre petite colonne. Qu'est-ce que je vais faire, moi? J'ai envie de m'amuser un peu. Et je vais faire ça. Hop. Et j'échange cette carte avec cette carte. Tac. Après, je trouve qu'il est bien ce jeu sur BGA parce que tu dois pas manipuler les cartes et c'est vraiment chiant sur la table de manipuler les cartes, d'échanger les cartes et tout. Là, au moins, c'est lui qui fait pour toi.
Ah là là. Mais en fait, on va se poser sur les mêmes colonnes et c'est chiant. Pas quoi mettre. Je ne sais pas quoi mettre. J'ai envie de mettre ça. Hop. Et je mets une carte à la poubelle. Oh là là, on se demande bien laquelle. Donc, moi, il me reste un ticket à placer que je n'ai pas encore placé. Est-ce que je vais le placer? Mais j'aimerais bien faire un coup de crasse avant. La meuf pas sympa. Alors, je vais me reprendre le boomerang dans la gueule, mais j'ai envie de faire des trucs marrants. Du coup, je vais me mettre là et je vais échanger le ticket de 20 avec le rose ici. Hop là. C'était pas du tout sympa. Le jeu, il s'arrête quand toutes les colonnes sont remplies. Donc là, il manque 2 cartes dans la première colonne, 2 cartes dans la deuxième et 1 carte dans la dernière. Donc il faut encore jouer 5 cartes pour que ça se termine. Voilà, quand tous les festivals sont complets. Et du coup, si t'as placé tous tes tickets, bah c'est bien ou bas. Et si t'as pas tout placé, bah tant pis, tu peux pas finir de placer tes tickets. C'est fini pour toi. Mais tu gagnes quand même les points des tickets qui sont placés. Donc si t'as un seul ticket placé en jeu, bah tu gagnes les points de ton seul ticket placé en jeu et tant pis pour les autres. Voilà. Voilà, voilà. Donc là, ouais, il reste 5 cartes à placer. Et c'est ça aussi, je trouve, le défaut du jeu, c'est que là, en fait, on a plus ou moins fini de jouer, quoi. Et sauf que c'est pas fini parce que toutes nos cartes sont pas placées, donc bon. Et j'ai un peu foutu 20-20 dans la merde. Alors... Ah, il a échangé sa place avec la mienne. Je savais que j'allais me prendre le boomerang dans la tête, mais c'était marrant. Hop. Je vais ici. Hop. Et j'échange ce ticket avec ce ticket. Hihihi. Et là, pareil, si on a des cartes qui permettent d'échanger des tickets à l'infini, on va se batailler. Mais sinon, en tout cas, les cartes sont super belles, je trouve. Enfin, les petits designs kawaii, c'est trop choupi. J'aime bien. Mais c'est pas le jeu de l'année. Que vas-tu faire? Ah là là. Ah, t'as échangé... Ok. Ok, ok. Tu dois vite en avoir fait le tour. Bah ouais, un peu. Qu'est-ce que je vais mettre? Oh là là, je sais pas. Parce que là, il reste 2 cartes à mettre. Ah, et j'ai un ticket à mettre. Tiens, je vais mettre un ticket. Je vais me mettre là. Youhou! Il reste 2 tours.
Là, du coup, le pouvoir fait rien parce qu'il n'y a pas d'autres cartes à échanger. Et moi, qu'est-ce que je vais mettre? J'ai envie d'être gentille pour une fois. Je vais faire ça. Confirmer. Et j'échange un ticket avec ce ticket. Je sauve in extremis 2020 de ce festival rouge. Voilà. Wouhou! Trop sympa. Bah oui, t'as quand même accepté de jouer avec moi et du coup j'allais pas non plus t'enfoncer jusqu'à la fin de la partie. C'était marrant mais bon. Je préfère Decals. 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 Y a pas de S, c'est Décal. Comme ça. C'est ça? J'avoue que ouais, je préfère Décal. Sorry. Pourquoi sorry? Ah oui, parce qu'il n'y a pas de S. Mais c'est marrant, Decals. Bon, bah voilà. Du coup, je vais faire quitter la table de jeu. Est-ce que Princess May, tu veux toujours jouer ou pas? Et est-ce que 2020, tu veux refaire une partie ou pas? Oui, je veux bien rejouer. Allez, let's go. Comme ça, je vais mettre un petit sondage. Hop. C'est bon, vous avez 1 minute. Je ferai la prochaine s'il y a. Ok. Let's go. Vous pouvez aller voter dans le chat. Cette fois, j'ai voté Marie. Et là, ça va être 2020 qui va gagner. En fait, c'est toujours l'inverse de ce que Vandeldel vote qui gagne. Je rigole. Allez, c'est parti, je lance. Tac. C'est parti. Donc, mode normal. Vitesse lente. Tac, on va attendre Princess May. La prochaine, je vote Princess May. Voilà, comme ça tout le monde sera content. C'est parti, démarrer la partie. Ok, donc vu que le sondage n'est pas affiché, je vais le dire. Du coup, on a 3 votes pour Marie, 1 pour 2020 et 1 pour Princess May. C'est 2020 qui commence. Donc là, vu qu'on est 3, il y a plus de festivals et il n'y a pas les tickets joueurs. Je trouve que c'est quand même... Est-ce que... Ouais, ils auraient quand même dû mettre au moins 2 tickets, je pense. Parce que là, il y a quand même beaucoup d'emplacements par rapport au nombre de tickets qu'on a. Et du coup, bon. C'est une mise en place adaptée, mais je sais pas, moi je fais pas des calculs d'optimisation et d'équilibrage de jeu, donc ils ont sûrement fait des calculs, donc ça a été pensé, mais je sais pas, moi je pense que j'aurais mis des tickets quand même. Alors, il y a déjà -5 sur le festival du milieu. Ouais. Moi je vais aller faire un petit festival à +3, là-bas. Alors, le sondage se termine par... Si. Ah si, le sondage terminé. Ok. Ok. Alors, c'est à moi de jouer. J'avais un problème avec mon chat, mais tout va bien. Donc ici, on va pouvoir mettre 3 cartes au lieu de 2. Et là, il y a déjà Princess May qui s'est mis ici. Ok. Je sais pas quoi faire. Si, je vais faire ça. Faire ça. Et je vais virer le -4. Voilà, comme ça, il revient à 0 celui-là. C'est quand même un peu mieux. Trop gentille. Mais là, pareil, c'est le style de jeu où si vous jouez avec des gens trop gentils qui veulent que tout soit bien pour tout le monde, bah on s'en sort pas. Le but, c'est de se faire des crasses et de se mettre des bâtons dans les roues et de faire des festivals pourris. Sinon, il n'y a pas de jeu. Mais bon, après, faut pas jouer avec des gens susceptibles qui vont mal le prendre.
Oula, il y a une musique avec des paroles. On va passer ça tout de suite. Tac, tac, tac. Je sais pas faire des crasses, par contre je sais très bien me venger. On va voir ça alors. Un jeu pour Serval, mais il n'est pas là ce soir. C'est ça. Ouais, je sais pas pourquoi il n'est pas là ce soir. Alors, qu'est-ce que je vais jouer moi? Pas trop quoi faire, j'ai pas des cartes dingues. Et donc là quand même, déjà à 3 joueurs, je trouve que le jeu prend plus son sens parce que vu qu'il y a que 2 emplacements sur chaque festival, et ben c'est là où ça commence la guerre parce que vu qu'il y a que 2 emplacements, il y a 2 joueurs qui peuvent être satisfaits, mais il y a toujours le 3e joueur qui sera là en mode moi aussi je veux m'y mettre sur ce festival, d'accord? Alors laissez-moi une place. Et donc déjà à 3, ça prend plus son sens qu'à 2, je trouve. Mais je pense quand même que j'aurais mis le jeu pour 4 joueurs uniquement. Qui m'a invoqué? En fait, si Serval il est là, il attend qu'on dise son nom, et dès qu'on dit son nom, hop, il met un petit message dans le chat. C'est Fonteltel qui t'a invoqué. Attends, la 3e partie, Marie, j'arrive. Voilà, mais c'est bien, comme ça on fait une partie à 2, une partie à 3, une partie à 4, et on voit l'évolution. Si 2020 veut toujours jouer, bien évidemment, et Princesse May aussi. On verra ça à la fin. Oh là là, où est-ce que je vais me mettre, moi? Moi, je vais me mettre ici. Confirmé. Tu nous manquais... Ben oui, tu nous manquais. En plus, on a dit que ce serait ton jeu, parce que c'est le jeu où il faut faire des crasses. Et donc, tu prendras un malin plaisir à faire des crasses aux gens. Voilà, voilà. Sinon, comment vas-tu, Serval? On se disait quand même, il manque l'ambiance. Puis on n'était pas beaucoup, je commençais à déprimer. Que va faire 2020? Suspense. Ce qui doit être marrant, c'est que vous voyez mes cartes et vous dites que va-t-elle faire? Salut, celui dont on ne doit pas prononcer le nom. Bah ouais, j'ai du taf. Bah ouais, malheureusement. Comme GameStef qui a dû sûrement partir pour aller travailler. Ah là là, ces gens qui bossent. Je rigole. Moi j'ai bossé aujourd'hui. Pour mon anniversaire, j'ai travaillé. Je me souviens la première année où j'ai commencé à travailler, donc il y a 2 ans. J'avais pris un congé le jour de mon anniversaire parce que c'était un lundi, je crois. Ou un mardi, je sais plus. Un lundi, normalement, je crois. Et du coup, je m'étais dit, ça va me faire un petit week-end prolongé. Du coup, j'avais pris un congé. Bonsoir Sismika, comment vas-tu? On est en pleine partie de Festivibes à 3 joueurs. Et si jamais ça t'intéresse Sismika, vu que t'es beaucoup un joueur de solo, de jeux solo, et ben normalement lundi je vais présenter un jeu en solo. Donc si ça t'intéresse, c'est Evenfall. Il faut encore que je lise les règles. Et je dis à mon chéri, on fait une partie ce week-end pour que je prenne le jeu en main. Et normalement, si tout se passe bien, je le présenterai lundi. Voilà. C'est un jeu avec des cartes sur un thème un peu sorcier, tout ça. Donc, peut-être que ça peut te plaire. Alors, c'est à Princesse May de jouer. Tu dois échanger un événement de la colonne ou tu viens de jouer avec un événement d'une autre colonne. Ah non, avec un événement de ta main. Donc, tu dois prendre soit le -1, soit le +1, le remettre dans ta main et l'échanger avec une autre carte. Pareil, ma semaine de vacances est toujours posée quand c'est mon anniv. Ça, c'est trop bien. Je devrais trop faire ça.
Mais moi, je l'ai posé la semaine, pas la semaine qui arrive, mais la semaine d'après ma semaine de vacances, parce qu'il y a ma maman qui vient sur Lyon. Alors, il y a de nouveau le gros bug chelou. Je vais rafraîchir. Voilà. Princesse May vient de polluer mon festival. Bah, tu sais quoi? Je vais me venger. Et donc... Alors, j'ai plusieurs moyens de me venger. Soit je viens pourrir vos festivals à vous, soit je viens échanger des tickets. Allez, je vais pourrir vos trucs. Je vais mettre ici. Oula. Allez, confirmer. Voilà. -2 votre truc. Si j'avais les moyens, j'aurais acheté le 7e continent et la 7e citadelle. Bah ouais, c'est vrai qu'ils coûtent cher un peu ces jeux et je pense pas que je vais les acheter moi. Mais peut-être que j'aurai l'occasion de les tester, on verra quand, mais... Après, c'est quand même des jeux plus experts, non? Du coup, je joue moyennement aux jeux... Enfin, je joue de temps en temps à des jeux experts, mais c'est pas trop... Enfin, j'ai pas le temps, on va dire. Je prends pas le temps. Moi aussi, car ça tombe toujours pendant les vacances de février. Oh, c'est bien ça. Sarval sort de ce corps. Faut demander au créateur un coup de main. Il tente rien n'a rien. Oui. Je fais tous vous pourrir. Mais on t'attend, on t'attend. Donc c'est à 20 de jouer. Il est en train de pourrir le festival de droite. Bah dis donc. Quelle idée. Tu pouvais pas continuer à pourrir le festival sur lequel t'es, ça m'aurait arrangé. Oh là là, ça continue à se mettre bien là. Non mais c'est toi qui dis ça. Bah ouais. Non mais je vais envoyer Princesse May dans le festival rouge. Princesse May doit échanger des tickets de la colonne où elle vient de jouer avec une autre colonne. Oui, donc là... Ah oui, en plus là t'as joué la carte où c'est ton ticket à toi normalement que tu dois échanger avec un autre ticket. Normalement. Donc c'est peut-être pas si bien joué que ça. Mais au pire, tu te mets sur la colonne tout à gauche. Pour l'instant, il n'y a rien. Zut. Et oui. Après, tu pourras toujours revenir si tu as d'autres cartes plus tard qui permettent d'échanger des tickets. Tu peux toujours revenir. Hein. C'est une manière de voir les choses. Ok, à moi de jouer. Et ben moi, je me mets ici. Et je dois choisir une carte. Celle-ci. Confirmer. Et j'envoie Princesse May là-bas. Bam. Au revoir. Bah oui, parce qu'elle a pourri mon festival. Donc je l'envoie dans le festival qu'elle a pourri. Comme ça. Voilà. Mais c'est pas grave, tu peux toujours rebouger en vrai. Hein. Mais tu pourras peut-être pas revenir dans le festival où je me suis mis. Si. Non mais ouais, c'est vraiment un jeu où il faut pas avoir peur de se faire bully par ses potes. Et il faut pas être susceptible. Et de toute façon, tu sais que si tu te fais envoyer dans les pires festivals du monde, bah c'est un peu le jeu. T'avais qu'à pas m'embêter, nanana. C'est quoi ce rire machiavélique? J'ai plus d'un tour dans mon sac, t'en fais pas, ça va. Vous ne connaissez pas encore tout de moi. À moi. Oh, Princesse May a envoyé Vincent dans le festival de la mort. Le retournement de situation. Ok, où est-ce que je vais, moi? J'ai envie de me mettre ici. Tac. Là, c'est vraiment pas cool. Je sens que je vais vite retourner dans le festival de la mort, je sais pas pourquoi. Je
Je veux plus jouer, ils sont tous méchants dans ce festival. Non, je vais retourner dans le festival de la mort, je suis si triste. Pourquoi j'ai joué là? Oh non. C'est mon anniversaire et il m'envoie dans le festival le plus pourri de l'univers. Je suis triste. Tant pis. Vous en faites pas, je vais vite revenir. Je mets des cartes avec des effets sans lire les effets. Ah bah. Tu peux, hein, mais... Là, c'est sûr qu'il n'y a aucune stratégie, du coup. C'est ton anniv, Marie. Oui, c'est mon anniv. Ça se voit pas, j'ai pas... En fait, je voulais faire un emote Happy Birthday ou je sais pas quoi, mais j'ai pas pris le temps de le faire. Enfin, ça m'est sorti de la tête et quand j'y ai pensé aujourd'hui, ça aurait été trop tard parce que quand on met un emote sur Twitch, après, il faut quelques temps pour que Twitch valide l'émote et du coup, bah, c'était trop tard. Voilà. Triste. Je le ferai pour l'année prochaine si je suis encore là. J'aime le hasard. Et ben, let's go alors. Joyeux anniversaire alors, en cadeau, plein de cartes rouges. Voilà, c'est ça. C'est les cartes rouges de l'amour. Ça y est, le monstre d'or. Merci. Mais ouais, c'est la journée où je me fais bully là. Comment je vais faire? Oh! Oh oh! Je peux faire un truc cool! Que j'ai cette carte. Ah mais non, c'est nul. Oh, posez vos cartes là. Ah, c'est chiant. Je vais me mettre ici. Je mets une carte dans le festival tout à droite pour essayer de remonter un peu son niveau. Que je sens que c'est pas dingue. Princesse, mais bah là, de toute façon, pour l'instant, si on touche pas au ticket de Vincent, c'est sûr c'est lui qui gagne quoi. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Et là, il reste 3 cartes à jouer. Moi, pour l'instant, j'ai pas posé mon 3e ticket, mais si je le pose pas, bah tant pis. C'est pas grave. Qu'est-ce que je vais faire? C'est à moi de jouer en plus. J'ai une idée. Hop, je vais jouer une carte ici. Et donc là, ça me permet d'échanger une carte avec une autre carte. J'allais dire la carte plus 1 est pas sortie, mais si. Mais je peux pas la voir, c'est pas grave. Donc je me mets là et j'échange une carte avec une autre carte. Et donc je fais ça. Confirmer. Hop. Wouhou. Le festival qui était à de la mort, il est quand même passé un peu mieux quand même. Mais une carte rouge à Princesse May. Et donc là, je sais pas pourquoi, mais du coup j'ai plus que 2 cartes en main. Mais ouais, il y a un bug. Pourtant j'ai pas joué la carte... Pas joué la carte buggée, mais c'est pas grave. Bon, j'ai plus que 2 cartes. C'est quelle carte qui permet de mettre plus de cartes? C'est la carte, tu vois, la 2e colonne. La première carte, il y a une carte avec un plus 1, un dessin de carte avec un plus 1, bah c'est celle-là. Et du coup, dans cette colonne, normalement, on aurait pu mettre que 2 cartes, mais comme il y avait cette carte avec le plus 1, et ben on a pu en mettre 3. Pour le plus grand bonheur de Vincent. Qui s'est pris plein de points. Que vas-tu faire? Là, tu dois échanger 2 tickets de place. T'as intérêt à te mettre sur une bonne colonne. 3, 4, 5, 6, 7. 2, 4, 6. Pourquoi je me fais bisuter comme ça? Bah, en vrai, tu peux bien t'en sortir parce que là, tu... Pourquoi t'as fait ça? Pourquoi tu t'es mis sur la colonne nulle? T'aurais pu échanger avec un autre ticket.
Ok. Ah non, c'est Vincent qui a joué? Ah, je pensais que c'était Princess May qui avait joué. Ok, j'ai rien suivi. Oui, ok. Ah, et donc t'as envoyé Princess May sur le rouge. Ok, je vois. Et donc là, c'est fini parce que tous les festivals sont remplis et donc ça compte les points. Et c'est Vincent qui gagnait. Tu vois, je l'avais dit, Vandeldel. Il fallait voter Vincent. Quand tu votes Marie, c'est Vincent qui gagne. Et quand tu votes Vincent, c'est Marie qui gagne. Ah. Ah là là. Et on est égalité avec Princess May. C'est bien. Au moins, on est remonté. Les deux perdantes. Voilà, voilà. Bon, je sais pas ce que t'en as pensé, Vincent, mais c'est quand même beaucoup mieux à 3 joueurs que à 2. Et du coup, si jamais Vinvin et Princess May vous acceptez de faire une autre partie, peut-être avec Vandeldel, comme ça on peut jouer à 4. Et c'est plus marrant. Oui, c'est bien mieux à 3. Bah ouais, carrément. Hop. Je sais pas si Vandeldel tu peux jouer, ou alors sinon si Serval il veut jouer, ou quelqu'un d'autre. Est-ce que Serval veut faire des crasses ce soir? Je pourrais jouer. Let's go. Bah normal qui a gagné, vous êtes acharné sur moi. Désolée. Serval il bosse, c'est vrai. Mais j'ai l'impression que tu bosses tout le temps, Serval. Des fois il faut profiter de la vie. Je ne veux pas jouer, vous êtes tous vilains. Oh, mais on sera gentil avec toi. Est-ce que je fais mon rire de machiavélique? Si je bosse pas, tout le monde va plutôt... Le monde va plus tourner rond déjà que ça coince. Ah, d'accord. Bon, d'accord. Allez, let's go. Tac. Oui, je veux rejouer et me venger. Allez, let's go. Petite partie à 4. Hop, hop, hop. Jouer. Mode normal, vitesse lente. Mais du coup, un truc que je trouve qui est mal expliqué dans la règle, c'est le fait qu'on a le droit de pas poser tous ces tickets. Et ça, dans la règle, je trouve que c'est moyennement bien expliqué. Du coup, moi, je pensais vraiment qu'il fallait poser tous ces tickets, mais en fait, bah non. Si tu poses pas tout, bah c'est tant pis pour toi. Ou tant mieux pour toi si les colonnes sont vraiment nulles. C'est parti, c'est Vandeldel qui commence. Toum, toum, toum. Là, je pense qu'on a le temps de faire au moins une partie. Peut-être encore une après, mais on verra le temps que ça prend déjà celle-là. On verra. Sinon, on discutera tranquillement. Oula, ça commence fort. Moi, je vais faire pareil, mais ici. Hop là. Ah. Ça lag. C'est bon. Ah, il a changé l'ordre. Là, c'est Princess May qui joue avant 20-20. Là, faut faire gaffe. Moi, j'aime pas quand tu changes les couleurs de tickets parce que du coup, je sais plus qui est quelle couleur et c'est trop chiant. Mais bon. Tac. Vandeldel. Ah, 20-20, il met des plus de... Bien. Vandeldel, à ton tour. Moi, j'ai déjà une petite idée de ce que je vais faire. Je remarque que Vandeldel joue et que t'as pas lancé le sondage. Est-ce un hasard? Je ne pense pas. C'est vrai! J'étais en train justement de me dire... Nouveau sondage. Hop. C'est à moi de jouer. Je vais jouer et après je fais le sondage. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais faire ça. Hop. Confirmer. Hop. Qui va gagner?
Marie. 20-20. Princesse May. Oula. May. Et Vanelder. Tac, c'est parti. Vous avez 1 minute pour voter. À vos votes. Faut vraiment que je pense à mettre l'affichage du sondage sur mon écran BGA parce que du coup, bah, j'ai pas le sondage. Pas grave. Je vais aller voter pour moi. Héhé. J'aime bien voter pour moi. La meuf trop narcissique. Elle vote pour elle. Oh, personne qui vote pour Princesse May, c'est super triste. Allez, Sarval, vote pour elle, si t'as pas encore voté. Et vous allez tous voir, ça va être Princesse May qui va gagner et elle va tous nous dire Shay. Oh, il y a déjà des festivals remplis. Elle voudra pas un vote de la part de Voldemort. Ah ouais. Alors, qu'est-ce que je vais faire moi? Je vais placer un ticket ici. Comme ça, ils vont bien tous pourrir mon emplacement. Oui, c'est vrai aussi, ça fait moins de pression. Alors, avant. C'est chaud aujourd'hui. Ouais, voilà, ça commence. Ça commence. Il va prendre le -3 et let's go. Ça commence. Ah là là là. Je me fais déjà bully. J'allais dire, c'est bizarre que j'ai pas le son BGA, mais en fait, il est à 0. Comme ça, je saurai quand c'est mon tour. Pas moi d'ailleurs. Alors, 20-20, il s'est bien mis là. Avec Princesse May. Oh là, comment on va contrer ça? Comment on va contrer ça? Je vais mettre ça ici. Wouhou! Hop, hop. J'échange! Héhéhé. En fait, c'est quand même chiant dans ce jeu d'être dans une colonne remplie. Une mauvaise colonne remplie surtout parce que si t'as pas d'autres tickets à côté, bah tu peux pas trop t'échanger facilement. Enfin, c'est... C'est compliqué. Mais en tout cas, c'est beaucoup mieux à 3 et à 4 que à 2. Ça, je le répéterai toute la vie. Même je pense que sur la boîte, ils auraient pu mettre 4 joueurs en vrai. Bon, à 3, bon, 3-4 alors. 3-4. Mais pas moins, pas moins, pas moins. Princesse May doit échanger des tickets de la colonne où elle vient de jouer. 3.5. Ouais, t'as une demi-personne qui joue. Après, ça dépend, hein, si tu considères que tes amis sont des personnes entières ou des demi-personnes. Oh là là, oh là là, oh là là. Ça se met 2 tickets sur un super festival. Ça dépend avant ou après une partie avec moi.
Je sais pas ça. À toi de me le dire. Là, il y a quand même beaucoup de cartes vertes par contre, hein, par rapport à nos parties précédentes. Les gens sont gentils. Ou alors, il y a... Ils ont que des cartes vertes. C'est moi qui ai toutes les cartes rouges, en fait. Alors, qu'est-ce que je vais faire? À mon tour, moi. J'aurais envie de placer des tickets, mais j'ai pas envie de me faire jarter. J'arrive déjà pas à streamer par manque de joueurs, c'est pas pour les couper en deux. C'est pas faux, c'est pas faux. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai que des cartes pas sympas aussi, c'est pas ma faute. Je vais me mettre ici. Ici. Confirmé. Envoie du coup au serveur. J'avoue que j'aurais peut-être dû me mettre tout à droite. Voilà. Il devait arriver, arriva. Super. Super, super. Là, c'est tendu. Je sais même pas où me mettre parce que... Compliqué, hein. Ok. Ça tente des stratégies pour s'extraire. Ça va être à moi après. Je sais pas trop où jouer quand ce sera mon tour. J'ai plein de cartes pas très folles. Pas super. Donc là tu dois échanger la carte -2 avec une carte de ta main. Mets-moi un truc bien s'il te plaît. Hein. Un -4, bah oui. Et c'est encore bugué, je vais rafraîchir. Ok. Et ben c'est pas grave moi, parce que je vais me venger. Je me mets là. Hop, et j'échange ça avec ça. Confirmé. Voilà. Va dans ton festival de la mort. J'aime bien appeler ça le festival de la mort. Je trouve ça marrant. C'est une expression que j'ai inventée. Mais du coup, je sais pas pourquoi, à un moment dans le jeu, BGA il bug et j'ai plus que 2 cartes en main, alors que normalement, tout au long de la partie, je dois avoir 3 cartes. Mais bon, c'est pas grave. C'est pour me mettre des bâtons dans les roues. Mais il y a un bug. Alors, que vas-tu faire, Vandaldel, pour te venger du coup que je t'ai fait? C'est pour te donner une excuse de perdre. Il y a 20-20 et Princesse May, il se place bien. Hein. Ils sont bien partis, mais après, je trouve ça dangereux quand même de se mettre dans la colonne 5 quand il n'y a encore qu'une seule carte parce que c'est la porte ouverte au pourrissement. Voilà, pardon, je suis enrhumée. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais embêter? J'aime bien embêter les gens.
Où est-ce que je suis, moi? Moi, je suis là. Et du coup, je vais jouer ici. Confirmer. Hop, et j'échange une carte, celle-ci, contre celle-ci, bien évidemment. Hop, comme ça je récupère plein de points. Ah, Princesse May. Oh là là, il y en a plein dans le négatif. Ça me fait rire, mais dans 2 secondes, je serai dans les festivals de la mort, alors bon. On va pas rire trop longtemps. Festival terminé. Il reste plus qu'un festival, donc là, il reste 3 cartes à jouer. Donc si vous jouez 3 cartes, c'est fini. Ça dépend... Princesse May et 2020 sont obligés de jouer des cartes parce qu'ils ont plus de tickets, mais ça dépendra de si Vandeldel joue son ticket ou sa carte. Ah, mais je suis en train de me dire peut-être qu'on a plus que 2 cartes ou une carte en main parce qu'il n'y a plus de pioche et du coup on peut plus piocher. That's why. Donc ok, cette fois c'est pas le bug. Cette fois ce n'est pas le bug. Par contre ça m'arrangerait bien que vous terminiez la partie parce que la carte que j'ai en main, elle est pas folle. La meuf qui révèle toute sa stratégie. Oh, 20 qui ramène son petit ticket. Et qui vire un adversaire. Ok. 20 doit échanger des tickets de la colonne où il vient de jouer avec une autre. Ah là 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 là. C'est pas bien, c'est pas bien. Oh là là. Ah oui, donc là il reste 2 tours en fait. Je sais pas, il y a un tour que j'ai bugué. Que j'ai pas compté, je sais pas. Bon, je vais devoir jouer de toute façon. Soit ma carte, soit mon ticket. Je pense que ça va être la carte. 20 qui était à -2 et qui revient dans la partie avec plus 15 points. J'ai que 2 cartes. Oups. Ouais, c'est parce qu'il n'y a plus de cartes dans la pioche. Du coup, c'est pour ça. Au début, je pensais que c'était un bug, mais il y a bien une carte dans la partie qui crée ce bug. C'est peut-être résolu depuis, mais avec mon chéri, il y a un moment, une partie où moi j'ai joué la moitié de la partie avec 2 cartes et lui, il avait toujours 3 cartes. Donc c'est trop bizarre. Ou alors il m'a menti, il avait 2 cartes, mais il m'a dit non, non, j'en ai 3. Je sais pas. Alors, tu... Ok, t'as joué ça, et donc à moi, bah moi... Toi, je mets fin à la partie. Toi, je joue un de mes tickets, mais c'est pas fou de jouer son ticket, donc je vais mettre fin à la partie. Je joue ça. Hop. Et donc là, bah, je suis obligée, désolée, Princesse May, d'échanger ton ticket avec le mien. Je sais pas si c'est bien, mais ça me fait 1 point de plus. Et donc, tu dois replacer ton ticket, toi, où tu veux, sur l'un des espaces vides. Donc je te conseille quand même la colonne de droite. Parce que celle de gauche, elle vaut moins 7 points. Celle de droite, elle vaut moins 1 point. Voilà. C'est fini. Encore victoire de 2020, mais il est trop fort. Donc tous ceux qui avaient voté 2020 au sondage, bah vous êtes trop forts. Qui est-ce qui avait voté? Je peux pas savoir, mais il y avait une personne qui avait voté pour 2020. C'est peut-être 2020 lui-même. Vous voyez que vous avez été vilain. J'ai rien pu faire. Oups. J'ai voté pour moi-même. Ah voilà. Bah t'as bien fait. T'as bien fait. On a été vilain? Moi j'ai pas forcément... Oh je sais pas. Bon peut-être. Désolée.
Mais c'est vrai que voilà, dans ce genre de jeu, alors ouais, peut-être qu'en fait la meilleure configuration c'est à 3 parce que tu peux peut-être faire des choses. À 4, tu subis un peu ce que les autres font. Mais à 4, t'as quand même beaucoup plus de contraintes et d'interactions entre les gens. Toujours la faute de Marie. Désolée. T'as quand même plus d'interactions. Donc, je sais pas si vous avez préféré Princesse May et 2020, si vous avez préféré à 3 ou à 4 joueurs. Surtout toi, Marie, tu m'as posé dans le coin. Oui, c'est vrai. Bah, j'avais embêté 2020 à la première partie. J'ai embêté Princesse May à la deuxième partie, donc j'étais obligée de t'embêter toi à la troisième partie. Chacun son tour. Les deux, j'ai perdu. Oui, mais est-ce que t'as préféré jouer avec... Est-ce que t'as trouvé que t'avais plus de contrôle sur une partie à 3 joueurs ou une partie à 4 joueurs? Je sais pas. J'avoue que je me suis peut-être plus amusée à la partie à 3 joueurs parce que justement, il y avait plus de place. Et du coup, bah, il y avait peut-être plus de contrôle. Je sais pas. Pas pareil. C'est pas juste. C'est plus compliqué à 4, je pense. Ouais, parce que les emplacements sont vite pris et par exemple, tu mets ton ticket dans l'une des colonnes, par exemple de 3, et ben tu t'as le temps de rien faire, les autres ils t'ont pourri ta colonne en jouant leur carte et c'est fini. Et tu peux pas contrer avec une autre carte. Donc c'est kiff kiff. Finalement, c'est peut-être mieux à 3. La partie à 4 a surtout été plus rapide, c'est bizarre. Ah, bah, c'est parce que comme on connaissait le jeu, peut-être qu'on a un peu plus joué un petit peu plus vite. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, si vous voulez mon avis résumé, donc vous savez, il faut pas... Enfin, je ne vous le conseille pas à 2, ça c'est sûr. Il faut au moins y jouer à 3, voire à 4. À 4, comme on l'a dit, c'est peut-être un peu plus compliqué, on se prend beaucoup plus la place, il y a beaucoup plus de contraintes et beaucoup moins de contrôle, parce que il y a 3 personnes qui jouent avant que vous ayez le temps de jouer. Donc peut-être que c'est quand même mieux à 3, mais en tout cas, on prend beaucoup plus de plaisir à jouer à 3 et à 4 que à 2, ça c'est sûr. Après, j'aime bien les petits designs, des petites illustrations. Voilà, je pense que j'y jouerais plus facilement sur BGA que en vrai. Parce que, donc, je vais vous remontrer. Mais je trouve que les cartes sont pas très pratiques pour y jouer en vrai. Parce que, je vous remets vite fait. En gros, vous allez jouer vos cartes comme ça. Mais après, généralement, quand je joue une autre carte, bah, je vais la mettre comme ça. Sauf que là, je vois plus les points et les effets de la carte en dessous. Donc il faut à chaque fois décaler la carte, mettre notre carte, décaler la carte. Quand je veux échanger une carte au milieu, bah, et je dois prendre ma carte comme ça, je dois mettre mon autre carte. Enfin, c'est un peu chiant, il y a tout qui bouge, il y a beaucoup de manipulations. Je pense qu'ils auraient quand même dû plutôt mettre les effets au-dessus et pas en dessous, parce que c'est quand même chiant. Ou alors il faudrait jouer les cartes dans ce sens-là, à ce moment-là, peut-être inverser et jouer les cartes au-dessus des festivals et les tickets en dessous. Parce que, bah, au moins là, on peut jouer les cartes comme ça, quoi. C'est un petit détail que je trouve... bah, que je voulais vous dire, parce que je trouve ça chiant. Mais en tout cas, sur BGA, vu que c'est fait par BGA, bah, au moins, c'est plus simple. C'est BGA qui fait tout, c'est BGA qui compte les points, c'est BGA qui bouge tout, donc c'est plus simple et c'est plus rapide. Au moins il fait aussi la mise en place et tout, donc je pense que j'y jouerai plus facilement sur BGA que sur table, en tout cas, ça c'est sûr. Voilà. Je sais pas ce que vous avez pensé, je vais faire le petit sondage que je fais d'habitude avec qu'as-tu pensé du jeu. Comme ça vous pouvez donner votre avis. Même si vous n'avez pas joué au jeu, n'hésitez pas à donner votre avis selon ce que vous avez vu. De ce que vous en avez pensé. Tac. Alors, hop, je me dépêche parce que je peux pas préparer comme d'habitude mes sondages à l'avance. Tac. Hop. N'hésitez pas à donner dans le chat votre avis par écrit si ça vous donne envie de le faire.
C'est parti, vous avez 2 minutes pour voter. Hop, je vais mettre le sondage ici. Tac, comme ça vous verrez les trucs qui vont monter. Tac, tac, tac. Je lis vos trucs. La partie A4 a surtout été plus rapide car ça se remplit plus vite. Oui, c'est vrai. Bilan de Marie, 1 et 2, c'est pas possible. 4, c'est pas top. Et 3, c'est pas bien non plus. Ouais, voilà, c'est... Bah, 3 quand même, ça va, on s'est bien amusé. 4, c'est vrai que c'était un peu rapide. C'est pas trop mon style de jeu. J'adore la DA, mais se faire des crasses juste pour se faire des crasses, bof. Oui, voilà. Il faut aimer s'embêter, il faut aimer... faut pas être susceptible, parce qu'on peut vite bouder parce qu'on vous a mis dans le festival de la mort. Mais voilà, faut bien le prendre et voilà. À voter. Merci à tous ceux qui votent. Pour les nouveaux, si vous voulez voter, il suffit d'ouvrir le chat et de donner votre vote dans le chat et c'est anonyme, donc... n'hésitez pas à dire votre vrai avis, parce que personne ne saura ce que vous en avez pensé. Voilà, mon avis, c'est un jeu parfait pour mon mec et ses collègues qui adorent se faire des crasses. Ben voilà, mais il y a des gens comme ça qui adorent se faire des coups, des bâtons dans les roues et tout ça, et il y en a qui aiment pas du tout, donc ça dépend... votre type de jeu, votre avis. J'avoue que moi, j'aime pas trop parce que je suis un peu susceptible quand même. Et si on s'acharne tout le temps sur moi, au bout d'un moment, je vais bouder et je vais faire la gueule. Parce que je suis une mauvaise perdante et une mauvaise joueuse et voilà. Mais après, si c'est pas tout le temps sur moi qu'on s'acharne, ça va. Je vais bien le prendre. Mais c'est vrai que... Je joue souvent le midi avec mes collègues au boulot et il y a des fois des jours où j'ai l'impression que je sais pas s'ils le font exprès ou quoi, mais des fois c'est tout le temps sur moi et ils sont là, désolé Marie, mais c'est encore toi, et je suis là, mais arrêtez. C'est pas souvent, mais il y a des jours comme ça où je me dis, oh, c'est chiant, j'ai rien fait, en plus je suis pas la plus dangereuse clairement dans la partie et c'est sur moi qu'on s'acharne. Acharnez-vous sur quelqu'un d'autre, sur quelqu'un de plus dangereux, en plus j'étais en train de perdre ce jour-là et on s'acharne sur moi. Mais bon... Ça arrive, c'est comme ça. C'est la vie. Pour le vote du gagnant, tu devrais faire une prédiction. Oui, je sais, mais c'est que pour l'instant, tant qu'il y a... En gros, c'est parce que vous... Comment dire ça? Comme vous n'avez pas encore beaucoup de points de chaîne, je préfère quand même faire des votes, parce qu'au moins les votes, c'est gratuit, on peut dire. Alors que les prédictions, il faut utiliser vos points de chaîne, et du coup, pour l'instant, comme... il y en a qui n'avaient pas beaucoup de points de chaîne et que je voulais quand même avoir des gens qui votent. J'ai préféré faire des votes. Mais oui, j'y pense pour les prédictions, mais voilà. Oui, il adore ça le midi à la pause déj. Et bah tant mieux, du coup tu peux leur conseiller Festival. S'ils aiment le thème en plus festival de musique, et ben ce sera parfait pour eux. Allez, et bah passez une bonne soirée. Merci à tous d'avoir accepté de jouer, surtout Avant-Vent qui a fait les 3 parties. Merci à vous et bonne soirée, passez une bonne nuit, prenez soin de vous et à lundi. Salut, salut!